Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bonus sur la chaîne secondaire. Et comme vous avez pu le voir les gars, je crois il y a 2 ans, donc je la mets là. Il y a 2 ans, j'avais fait un test de personnalité Naruto. Et aujourd'hui, j'ai vu les derniers épisodes de One Piece. Ils sont magnifiques. Je lis les derniers chapitres, etc. Et je me dis que c'est le moment de faire un test de personnalité One Piece. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est du bonus, ça fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes tombé sur quel personnage. On va aller sur un site, on va faire un test de personnalité. Donc faites-le en même temps que moi. Et on regarde un peu dans les pourcentages qui et qui. Dites-le dans les commentaires, vous êtes quel personnage. On va en faire un pour savoir quel personnage je suis dans One Piece. Et un autre pour savoir quel fruit du démon j'aurais eu si j'étais dans One Piece. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous voulez plus de vidéos dans ce style sur la chaîne secondaire de temps en temps. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche. Et je tiens à remercier Rhino Shield car en parlant de One Piece, ils m'ont envoyé les dernières coques One Piece. Donc il y en a pas mal. Je vous affiche à l'écran toutes les coques One Piece de Rhino Shield. Bon, pas toutes, mais la plupart. Et voilà, n'hésitez pas, tous ceux qui veulent en prendre une avec le code Inox, vous avez moins 10% sur toute la boutique. Donc hop, elle est là la boutique. Ouais, tu vas sur la boutique, tu peux cliquer sur n'importe quelle coque. Hop, tu mets le code Inox moins 10%. Bam, et t'en achètes une, c'est carré. Et en plus, je dis pas ça, mais moi j'ai toujours utilisé Rhino Shield. Et j'ai une coque One Piece. Depuis longtemps, j'ai Doflamingo. D'ailleurs, je viens de la changer. Dites-vous, c'est certifié par Inox Tag. Merci beaucoup à Rhino Shield pour la passe D. Pour ceux qui veulent, qui n'aiment pas One Piece, il y a Avenger, il y a Marvel, il y a Star Wars, il y a Dragon Ball, il y a plein de coques sur le site. Donc faites-vous plaisir. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire, que le test commence. Let's go. Ok les gars, bon, je suis sur un site tech actualité test de personnalité One Piece. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Quelle est la chose la plus importante pour vous dans une amitié? Ouais, attends, mais il y a 10 000 réponses, les gars. Alors, la loyauté, le soutien, l'écoute. Ah, mais faut mettre la plus importante dans une amitié. Pas l'écoute, pas le soutien, pas la bienveillance, parce que faut qu'un truc, la fierté que l'on ressent à être proche de l'autre. Ça, c'est dark. L'admiration, la sincérité, le fait de réaliser des activités ensemble, l'honnêteté. J'ai pas d'amis, moi. Moi, je pense. La chose la plus importante dans une amitié, être loyal, c'est la loyauté. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dans la liste ci-dessous, quel est votre grand corsaire préféré? Ah ok, je dois choisir aussi un grand corsaire. Ok, en vrai les gars, cette vidéo c'est vraiment pour les fans de One Piece. Sinon les gens ils vont pas comprendre. Grand corsaire préféré parmi tout cela, j'hésite entre Doflamingo, Hello. Après, moi je l'aime bien. En vrai, non, mon préféré c'est Doflamingo. Quelle est la durée de votre plus longue amitié? Oh là, moi les gars, moi j'ai pas beaucoup d'amis en vrai, mais j'ai des amis sur le bout des doigts. Ça veut dire j'ai plein de potes, mais des amis en mode eux, c'est les mêmes depuis 10 ans, 6 ans, j'en ai 4-5. Donc je pense, quelle est la durée de votre plus longue amitié? Je pense que ça doit être au CP. Donc ça veut dire, c'est comment le CP? J'avais quel âge? Je devais avoir 8 ans, donc 8 ans, entre 10 et 15 ans on va dire. Vous êtes plus facilement amis avec des filles, des garçons, les deux personnes, les chiens et les chats. Bon. Ok, non, moi je suis plus... En vrai, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de potes filles. Dites-moi si vous aussi, vous avez pas beaucoup de potes filles. Alors je sais pas pourquoi, mais dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de filles en potes. J'aimerais bien en avoir, mais je traîne qu'avec des garçons. Donc je sais pas si je suis homo, mais peut-être. Alors je mets des garçons. Dans votre groupe d'amis, vous êtes plutôt hyperactif qui propose toujours des activités, le flemmard qui trouve des excuses pour ne pas sortir. Ok, je pense déjà que c'est le premier. Le fêtard qui propose des soirées. Non, en vrai les gars, les soirées c'est bien une fois, 2 fois, après ça saoule. Le gastronome qui veut faire des restos. Le sociable qui a 12 groupes de potes. Non, moi j'ai pas beaucoup de groupe de potes, j'ai un groupe de potes. Le psychologue qui écoute, non. Le sportif qui incite tous ses amis à aller courir et s'entraîner à la salle. Ah ça j'aime bien. Le geek qui propose des soirées jeux vidéo, le polémiste, le clown qui veut faire rire tout le monde. Hyperactif qui propose des activités. Si vous pouviez manger l'un des fruits du démon, lequel choisirez-vous? Oh mais attends, mais ils m'en mettent plein. Oh, il y a le Gomu Gomino. En vrai, est-ce que je devais être totalement honnête? Est-ce que le fruit de Luffy, vous trouvez que c'est le meilleur? Je pense pas que c'est le meilleur. Le Suna, je pense pas je mettrais le sable de Crocodile. Je pense pas je prendrais Magellan. Celui de Kuma, il est pas mal. Après, le Gomu Gomuno, c'est quand même le plus cheaté en vrai. Donc bon, vas-y, je mets le Gomu Gomuno. Quel est le défaut que vous ne supportez pas chez quelqu'un? L'égoïsme. Ouais, c'est vrai que ça l'égoïsme, j'aime pas trop. L'avarice, c'est quoi? C'est une maladie, ça? Je connais pas. Un caractère colérique. La paresse, l'hypocrisie, le mensonge, la fourberie, la niaiserie, la vulgarité, la cruauté. Ok, moi je pense le pire défaut, c'est le mensonge. Je sais pas vous, mais moi, un mec qui me ment, je lui fais pas confiance. Votre meilleur ami actuel vous appelle à 3h du matin sur votre téléphone portable. Ah, j'aime bien quand ils mettent des situations comme ça. Alors que ce n'est pas dans ses habitudes. Que faites-vous? Ok, donc là, il est 3h du matin. Mon pote, il m'appelle, c'est peut-être urgent. Je réponds, mais je râle. Il a intérêt à ce que ça soit important pour me réveiller. J'entends
J'entends ma sonnerie, je réponds pas. J'entends pas la sonnerie puisque mon portable est en mode silencieux. Je lui réponds immédiatement en paniquant un peu. Je lui réponds en espérant qu'il va me proposer un plan génial. Ouais, je vais être honnête, hein. Je réponds mais je râle. J'ai quand même le seum qui me réveille à 3h du mat. Mais je réponds quand même. Si votre meilleur pote actuel a envie de se venger de quelqu'un qui lui a fait une crasse, que faites-vous? Je l'encourage, œil pour œil, dent pour dent. Ok, non. Les amis, la vengeance, c'est un mauvais réflexe. Ne vous vengez pas. Si quelqu'un vous fait du mal, l'ignorance, c'est le meilleur des mépris. Donc ça veut dire moi, si quelqu'un me fait une crasse ou si mon meilleur pote il veut se venger, je dis non, faut que t'ignores le mec. Du coup, je le raisonne. La vengeance n'a jamais apaisé personne. Je tente de lui faire entendre raison. Je le surveille pour éviter qu'il fasse de bêtises. J'ai toujours pas de pote, rappelez-vous. Ok, non, je le raisonne, la vengeance n'a jamais apaisé personne. Notez en pourcentage votre capacité à accorder rapidement votre confiance à quelqu'un. Wow. Alors moi les gars, je fais pas confiance à beaucoup de gens. En vrai de vrai, 10%, 20%. Ouais, en vrai, moi je pense, j'accorde ma confiance, ça prend du temps. Genre c'est pas en 1 ou 2 semaines, ça prend un peu, je pense plus 3-4 mois. Et après, en 3-4 mois après, si je donne ma confiance, c'est pour la vie. Donc je dirais... Attends, notez votre pourcentage, votre capacité à accorder rapidement. Bah du coup, faut que je mette pas beaucoup de pourcents. Du coup, je pense qu'il faut que je mette 10%. C'est 10%. C'est pas beaucoup, mais c'est 10%. Oh! Je suis Sanji? Oh, le flop! Oh non, pourquoi je suis Sanji, les gars? Oh non, je suis un BDG. Je suis un BDG. Ah bon bah les gars, je suis Sanji dans l'équipage. Ah mais attends, ça allait ultra vite, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Vous aimez les personnalités raffinées et qui tombent facilement sous le charme d'autrui. Peut-être aimez-vous charrier votre meilleur pote ou peut-être adorez-vous les potins. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Sanji sera votre meilleur pote dans la réalité. Ok, donc en vrai, je suis peut-être Luffy. Vous comprenez le truc? En fait, j'ai pas envie d'être Sanji. Du coup là, il y a écrit que c'est mon meilleur pote. Et logiquement, le meilleur pote de Sanji, c'est Zoro et Luffy. Donc en vrai de vrai, c'est pas si mal que j'ai Sanji en meilleur pote. Alors attends, quel fruit du démon auriez-vous mangé dans l'univers de Luffy? Ok, vous savez quoi? Mon meilleur pote, c'est Sanji. Du coup, j'en déduis que je suis soit Luffy, soit Zoro. C'est vous dans les commentaires qui allez me dire. Et là, on va tester quel fruit j'aurais mangé dans One Piece. Quel fruit du démon aurais-tu mangé? Les fruits du démon dans One Piece. Quel fruit du démon aurais-tu mangé? Bon, allez, c'est parti les gars, on va commencer. À votre avis, quel fruit du démon j'aurais graillé? C'est parti. Par quel élément vous a toujours été le plus attiré? La foudre. En vrai, la foudre. J'aime bien la foudre. Quel est votre personnage préféré dans l'équipage du chapeau de paille? En vrai, c'est Luffy. Hein. On va pas faire les acteurs à vouloir faire les mecs qui ne sont pas comme tout le monde. Moi, mon personnage préféré, c'est Luffy. Fin. Parmi les 10 plaies d'Égypte, laquelle vous ferait le plus peur si jamais elle venait à se réaliser sur Terre? C'est quoi ça, les plaies d'Égypte? Toutes les eaux des fleuves sont changées en sang. Ok, ça me fait pas trop peur. Une armée de grenouilles saccage la Terre entière. Ça, c'est drôle. Des millions de poux ravagent tout sur leur passage. Ça, c'est dégueu. J'aimerais pas trop. Tous les troupeaux de bêtes utilisés pour leur viande meurent instantanément. Tous les êtres humains sont frappés par de très gros furoncles et ulcères douloureux. Bon, ça fait flipper. La grêle s'abat dans le monde entier. Les sauterelles recouvrent la terre de la surface. Les ténèbres s'abattent sur le monde et plongent la terre dans l'obscurité. Les nourrissons sont frappés par la mort. Les mouches envahissent le monde. Je pense que parmi les 10 plaies qui me font le plus peur dans cette liste, les ténèbres s'abattent sur le monde et plongent la terre dans l'obscurité. En vrai, ça fait peur quand même. Imagine, il fait nuit tout le temps. T'as une ambiance de merde pendant toute la journée, ça fait bader. Moi, je mets ça. Quelle est, chez vous, la qualité dont vous êtes le plus fier? Bon, les gars, malheureusement, j'ai un peu trop de qualité, donc je ne sais pas trop quoi répondre. La modestie, je pense que ça serait la modestie. Non, en vrai, je sais pas trop c'est quoi ma qualité. J'ai la patience, la rigueur, la créativité, être digne de confiance, la générosité. En vrai, la détermination. En vrai, je pense que je suis un mec déter. C'est une qualité dont je suis fier. Je pense que c'est la déter ou être digne de confiance. Bon, on va mettre ça. Quel animal mythologique aimeriez-vous vous réincarner? Oh les gars, vous connaissez les animaux mythologiques. Attends, j'ai de la dyslexie les gars, j'arrive pas à prononcer les mots qui sont galères comme ça. Je connais pas trop la mythologie. Je sais, il y en a, vous croyez à la mythologie. Moi, je sais pas trop. Hippogriffe, ça doit être un hippopotame de la mythologie. Je pense pas que je serais ça. En sirène, bon, j'ai pas envie d'être une femme pour l'instant. En sphinx, je trouve que les sphinx ça a la classe. Ça c'est pas mal. En cyclope, bon, en quelle année t'as envie d'être un cyclope? Moi, je pense pas que je veux être un cyclope. Pégase, oh ça c'est stylé. Lui il est connu. Un vampire, non, c'est éclaté. Hydre, c'est quoi ça, hydre? Je connais pas. En phénix, ah bah direct phénix. Les gars, vous savez pourquoi un phénix? Parce qu'un phénix, oh la phrase de Zinzin que je vais sortir. Les amis, quand un phénix meurt, il renaît de ses cendres. Donc si je meurs, je renais de mes cendres. Donc c'est phénix direct. C'est un peu philosophique, vous comprendrez plus tard. Donc en phénix, sur quelle planète aimeriez-vous vous rendre si cela était possible et si vous pourriez en revenir vivant? Ok, bon pour moi j'ai une théorie les gars. Je pense qu'on n'ira jamais sur une autre planète que la Lune. Ou peut-être qu'on pourra aller sur Mars. Mais en tout cas je pense pas qu'on conquérera une autre planète. Moi en vrai ça me fait de la peine. Au mieux de réparer notre planète, on utilise des moyens colossaux pour en aller sur d'autres. Elon Musk, si tu m'entends, utilise ces moyens pour nettoyer la planète, pour
pour que au moins on puisse vivre plus longtemps sur notre planète Terre. Mais bon, aller sur une autre planète, ouais, je sais pas si on va y aller, je sais pas. Laquelle j'aimerais me rendre si je pouvais revenir vivant? En vrai de vrai, il y a une planète que j'ai toujours kiffé parce que je trouve elle a un style, celle avec l'anneau. Et je crois que c'est Saturne, si je dis pas de conneries. Kepler, exoplanète similaire à la Terre, une exoplanète avec plusieurs puits de magma. Je reste sur ma bonne vieille planète Terre, je ne veux pas en visiter d'autres. En vrai, ça c'est une phrase de Sigma. Et c'est pour ça que je vais mettre cette phrase. Quel est le lieu imaginaire que vous aimeriez le plus visiter? La Terre du Milieu, je connais pas. Le monde de Narnia, ouais. Gotham City, Pandora. Oh, Avatar, c'est stylé ça. Oh, c'est dur en vrai. Namek dans Dragon Ball. Oh, Tatooine dans Star Wars, la chocolaterie de Willy Wonka. En vrai de vrai, un lieu imaginaire que j'aimerais plus le visiter, c'est pas Namek, parce qu'en vrai Namek, y a pas grand chose. Mais Pandora de Avatar, c'est quand même stylé. Donc je mettrais Pandora, je pense. Quelle est votre fête préférée au cours de l'année? Les amis, ça les fêtes, ça sert à rien. D'ailleurs c'est mon anniversaire aujourd'hui les gars. Mais en vrai de vrai, c'est tous les jours mon anniversaire. En vrai, hier j'avais 21 ans, c'est pas un jour qui va tout changer. Donc voilà, si jamais c'est la fête des mères, ça doit pas être la fête des mères un jour. Ça doit être la fête des mères toujours. Vous devez être toujours au top avec vos darons. Bon, ça c'est le discours d'un mec qui fait jamais rien pour la fête, pour les fêtes. Mais voilà, ne prenez pas en compte ce que je vous dis là. Mon anniversaire, c'est important quand même, mais la période de Noël, c'est stylé, il y a une bonne ambiance, le jour de l'an. Ah ouais, mais en fait, il y a pas mal de fêtes stylées. La Saint-Valentin, bon ça, la Saint-Valentin, en vrai. Qui fête encore la Saint-Valentin, ça? Ma fête préférée, je pense. Je dirais la fête nationale du 14 juillet. Non, je rigole. Je pense, on va être honnête, le jour de l'an. C'est stylé, le jour de l'an. T'es avec tes potes, t'amuses, c'est d'art. Quel est le genre de film que vous préférez? Alors attends, c'est la dernière question, les gars. Donc après cette question, je vais savoir quel fruit j'aurais pris dans One Piece. Par contre, je sais pas comment, avec toutes ces questions, il va me donner un fruit. Je pense que c'est carrément du hasard, les sites comme ça, les gars. Quel est le genre de film que vous préférez? Film de romance, rien à foutre de l'amour, les gars. Les thrillers, c'est Michael Jackson ça, je sais pas. Les films d'horreur, j'aime bien. Les films d'action, j'aime bien. Science-fiction, post-apocalyptique, ça veut dire quoi? C'est les films de zombies ça. Film fantastique non, drame non, film indépendant non, comédie. En vrai, mon genre de film que je préfère le plus, c'est les science-fiction, je pense. Ou action, je sais pas. Bah, Interstellar, c'est science-fiction. Parce que les gars, j'ai vu Interstellar il y a pas longtemps. C'est le meilleur film qui existe sur la planète Terre. Et je pense que c'est un film de science-fiction. Donc je vais mettre ça. Et attends, après ça là, c'est mon résultat. Ok, attention. Suspense. Quel fruit je vais avoir? Ah non, il en reste une, merde. Ok. Si vous étiez la personne la plus puissante du monde, que feriez-vous de votre force? Oh, ça c'est pas mal. Je ferai en sorte d'être redouté par le monde entier. Non, ça je prends pas. Je crée une sorte de mafia dont je serai le boss. Non, c'est pas ouf. Je serai le super-héros que tout le monde attendait avec impatience. Ça, c'est d'art. Je mettrai ma force au service des contribuables. Je construirai des bâtiments entiers à la force de mes mains pour les plus démunis. Bon, ça, c'est d'art. Je serai le dieu d'une nouvelle religion et je forcerai le monde entier à s'agenouiller devant moi. Non, ça c'est bizarre un peu quand même. Je voudrais être champion du monde de bras de fer. Ok, ça pue la merde. Je serai le meilleur garde du corps du monde et j'accompagnerai toutes les célébrités. Ouais, ça, c'est naze. J'enseignerai à des enfants pour qu'ils développent leurs forces, eux aussi, et accomplissent leurs rêves. Ok, ça c'est pas mal. C'est-à-dire que t'es un peu un sensei et tu t'apprends à devenir aussi fort que toi à plein de gens. C'est pas égoïste, c'est bien. Je deviendrai patron à la place de mon patron. Ok, ça c'est naze. Je m'engagerai aux côtés d'une association pour apporter le plus de bien possible à autrui grâce à ma force surhumaine. Ok, le choix est dur les amis. Mais je pense que t'as quand même envie d'être le super-héros. Quand t'es le mec le plus fort du monde, t'as envie d'être un super-héros. Mais il faut prendre du recul et se dire qu'on peut aider des gens et qu'on peut les rendre aussi forts que nous en leur apprenant. Je pense que je vais enseigner à des enfants ma force pour qu'ils puissent accomplir leurs rêves. Et ça les amis, ça c'est être un Sigma. Et normalement je vais avoir un fruit de zinzin. Regardez bien, 1, 2, 3. J'ai le fruit de barbe noire, ça veut dire quoi ça? Le fruit des ténèbres vous permet de contrôler les ténèbres à votre guise. Vous êtes sacrément dark. Mais quoi? Eh Mathieu, t'as entendu le test? Je suis pas un mec dark. Mais pourquoi il m'a donné le fruit des ténèbres? J'ai juré, il veut que je détruise le monde en fait. J'ai le fruit des ténèbres, je ne comprends pas pourquoi. Ah lui, il a eu comme moi. Je veux le Nomi. C'est quoi ça? Le fruit du glouton. Mais attends, il y a un mec aussi, il a eu le même fruit que moi, il a pas compris. Je suis Sanji avec les pouvoirs de barbe noire. Non mais c'est... Les amis, ce test de personnalité n'a aucun sens. Bon bah les gars, j'ai eu le Yami Yamino fruit des ténèbres de barbe noire. On peut officiellement dire à la fin de cette vidéo que les tests de personnalité sont du hasard hein. En vrai, essayez-vous de votre côté. Dites-moi vous avez eu quoi? Dites-moi dans les commentaires, selon vous, j'aurais dû être quel personnage dans One Piece et j'aurais dû avoir quel fruit dans One Piece. Donc voilà, dites-moi vous aussi ce que vous avez fait dans les commentaires. Dites-moi votre résultat. Dites-moi qui vous êtes, quel fruit vous avez eu. Ça m'intéresse pour voir si le site est frauduleux ou pas. Si vous êtes chaud, on pourra refaire un épisode sur un test de personnalité Dragon Ball ou Hunter x Hunter ou on en fera d'autres. Dites-moi en tout cas si ça vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Merci encore à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et
qui m'ont envoyé un tout plein de coques One Piece. Et malheureusement, je suis Sanji. Après, il y en a plein qui aiment Sanji. Moi, je l'aime bien, mais je l'aurais pas aimé. Enfin, je voulais avoir Luffy dans le truc. Mais après, il y a écrit meilleur pote. Logiquement, je suis Luffy. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Passez tous une excellente journée, une excellente soirée. N'hésitez pas à aller dans la description pour tous ceux qui veulent plus d'infos sur les coques. Avec le code Inox, vous avez moins 10%. Sur ce, les amis, passez tous une excellente soirée, une excellente journée. Je vous fais tous des gros bisous. Et dites-moi dans les commentaires, vous avez été qui? J'ai quand même le seum, je suis Sanji. Je suis un gros BDJ. J'ai le seum.